Bonjour, bonjour à tous, c'est parti pour la correction des exercices du mardi. Hi everybody, let's go to correct Tuesday's exercises. Aujourd'hui c'est le mardi 14 avril 2020. Today it's Tuesday the 14th of April 2020. Ce matin le temps était ensoleillé avec du vent. This morning, the weather was sunny and windy. Donc, si on reprend l'exercice de transposition, il fallait changer, donc remplacer les élèves par une fillette. Donc, on mettait au féminin. On passait donc à un groupe nominal féminin ici, un sujet féminin. Donc, il fallait faire très attention avec les verbes qui étaient conjugués avec l'auxiliaire être, car il fallait accorder chaque participe passé en mettant bien le E, donc la marque du genre féminin ici. Donc ensuite, les mots en orthographe, eh bien, vous avez la correction. Il s'agit bien des mots de la liste 24. Donc, rapidement sur le calcul mental, puisqu'on en a parlé pendant la visioconférence, vous avez vu que on peut lire un nombre à virgule de différentes façons. Si je prends le premier, 1,15 centième, je peux dire aussi 1,1 dixième et 5 centièmes, et je peux aussi dire 115 centièmes. Donc on peut lire de différentes façons un même nombre à virgule. Donc ensuite, la correction de la recherche sur le petit livret violet. Donc, comme pour le dixième et le centième la semaine dernière, c'était le même exercice, mais ici au millième. Attention, millième, 3 chiffres après la virgule. Le chiffre des millièmes, c'est le 3e chiffre après la virgule. Ici, on peut dire 15 plus 15,432 millièmes, ou encore 15,4 dixièmes, 3 centièmes et 2 millièmes, ou encore 15 432 millièmes. Donc, pour le nombre cible qu'il fallait trouver ici avec les nombres à virgule, donc au dixième, il fallait bien sélectionner donc 0,7 dixième. Donc ici 7 dixièmes. Ensuite, on prenait donc le petit segment entre 7 dixièmes et 8 dixièmes, on l'agrandissait, on le repartageait en 10 parties égales, et ici on obtenait des centièmes. Donc centième, 0,01 centième. Et notre nombre était donc 4 centièmes ici. Donc la précision était à 4 centièmes, 0,04 centièmes. On reprenait le segment ici entre 0,04 centièmes et 0,05 centièmes. On l'agrandit, on le repartage en 10 parts égales et on obtient des petits millièmes. Donc ici, au millième, je vous ai dit, c'est le 3e chiffre après la virgule. 0,001 millième. Et ici, la précision donnée, le nombre donc il fallait trouver le chiffre des millièmes, c'était 0,005 millième. Donc si on reprend pour trouver le nombre cible, je suis 46,7 dixièmes, 4 centièmes et 5 millièmes, ou alors 46,745 millièmes. On a le choix donc de la lecture. Et je vous laisserai prendre la correction pour le dernier exercice. Donc attention, il faut bien retenir que au millième, eh bien, nous avons 3 chiffres après la virgule. Donc si on reprend les exercices d'orthographe maintenant. Alors, vous avez ici certains mots donc, dont les lettres muettes pouvaient être trouvées grâce à la racine de ces mots latine ou grecque. Donc une racine latine, une origine latine ou grecque. Donc ici vous aviez par exemple plusieurs, donc dont la racine était plusieurs,
Et il fallait donc déduire que le S ici, de plusieurs, un S muet, eh bien, venait de cette racine puisque ça s'écrit plusieurs S. C'est la même chose pour plusieurs autres mots. Attention, les lettres muettes ne sont pas forcément à la fin des mots. Comme ici, sculpter, on n'entend pas le P parce que ça vient de sculpere. Donc, le P, on ne l'entend pas, mais il faut absolument l'écrire et le voir. Sinon, c'est une faute d'orthographe. Donc, attention juste au fait que les lettres muettes n'étaient pas forcément seulement à la fin du mot. Vous avez le mot honneur ici, dont le H est muet, et il est bien au début du mot. Et donc, pour l'exercice 2, vous aviez donc des mots qui étaient dérivés d'autres mots qui portaient un S, qui avaient un S. Et quand on écrivait leur dérivé, il y avait un E avec accent circonflexe. Eh bien, c'était pour remplacer ce S, justement. Bestial, bête. Et bête, donc, on met bien un E avec accent circonflexe. À la base, il y avait un S. Dans bête, il n'y a plus le S, mais il y a l'accent circonflexe. Donc, vestimentaire, vêtements. Bastonnade, bâton. Accoster, donc c'est soit la côte, donc ça peut être la côte par exemple d'une région côtière, hein, une région qui se trouve en bord de mer, la côte, ou alors ça peut être aussi le mot à côté de quelqu'un, à côté de quelque chose. Voilà, donc si vous cherchez le mot accoster dans le dictionnaire, peut-être qu'il y a des exemples là-dessus, avec ce mot dérivé, donc, qui vient d'accoster. Et le troisième exercice, eh bien, il fallait donc trouver les mots qui venaient de ces mots d'origine latine. Respectus, respect. Attention, c'était muet parce qu'ici, on disait respectus. Tempus, temps, avec PS. Aurore, horreur. Concursus, concours, avec le S qui est muet. In English, now, alors il fallait faire attention à toutes les lettres qui sont des lettres pièges, comme la lettre E, qui se dit alors E en français, mais qui se dit I en anglais. La lettre G en français se dit G en anglais. Et la lettre J se dit J en anglais. Donc il faut faire attention à ne pas... Quand on entend, quand on écoute, il faut faire attention à cette particularité en anglais, pour ne pas se tromper. Donc E, alors, qui se lit I, alors je vais lire en anglais. I, J, G, I. Et donc le dernier exercice en anglais qu'il fallait chercher, je n'ai pas mis d'image à chaque fois parce qu'il y a des mots qui sont transparents. Donc a giraffe, foxes, les renards, rich, donc quelqu'un de riche, crayons, donc des crayons, cherry, une cerise, insect, donc insecte, un insecte. Je vous remercie pour votre attention.